Donc on va ensuite accueillir Monsieur Jean-Luc Héral, fondateur et directeur de l'entreprise Force A, qui développe des outils de diagnostic optique embarqués pour l'agriculture de précision. Merci. Donc Force A est une start-up francilienne de 12 personnes aujourd'hui. Et notre métier, c'est la production d'informations et de diagnostic des plantes. Et ces diagnostics sont réalisés avec des capteurs optiques de terrain que nous avons développés, que je vais vous présenter. Et ces capteurs ont été conçus donc depuis maintenant une dizaine d'années. Donc nous sommes sur un marché que nous commençons à connaître. Et la technologie qui est utilisée est une vraie technologie de rupture. Et elle met en œuvre ce qu'on appelle la fluorescence des plantes, alors que la plupart, même la quasi-totalité des technologies concurrentes mettent en œuvre des techniques dites de réflectance qui analysent pour l'essentiel la couleur ou la densité de couleur verte de la canopée au niveau des feuilles et pour donner des informations essentiellement sur la biomasse. Donc cette technologie de fluorescence nous permet d'adresser plusieurs marchés au niveau des diagnostics qui sont listés sur cette diapositive, qui sont d'abord la fourniture d'informations pour l'organisation de récoltes sélectives, soit au niveau temporel ou au niveau spatial, dans le domaine de la vigne. Et vous verrez que je donnerai beaucoup d'exemples sur les applications viticoles qui sont aujourd'hui notre plus gros marché. Nous mesurons la teneur en anthocyanes, donc qui est un des paramètres importants aujourd'hui de la maturité des raisins. Et je parlerai également à la fin de mon exposé sur un certain nombre d'études que nous avions menées avec l'ITEPMA il y a plusieurs années, avec la mesure, en tout cas les corrélations montrées sur l'acide chlorogénique, sur le cardon par exemple, et également sur la cinarine. Deuxième grand domaine d'application, c'est des informations qui vont permettre d'aider à piloter l'apport d'engrais azotés et également d'aider à apporter des produits de traitement des maladies, donc des produits phytosanitaires. Et nous sommes également sur un domaine qui prend une importance très grande aujourd'hui, qui est la caractérisation des pulvérisateurs, puisqu'on sait qu'il y a une grande partie des produits phyto qui sortent des pulvées aujourd'hui, qui sortent des bus, qui n'arrivent pas sur les feuilles, qui vont sur le sol ou dans l'atmosphère. Donc il y a une prise de conscience très importante pour améliorer la pulvérisation, et nous proposons des solutions que je vais vous montrer également. Et troisième grand domaine, c'est celui de la sélection variétale, puisque nos outils, nos capteurs peuvent être également utilisés comme outils pour le phénotypage très haut débit, grâce à la grande rapidité des mesures. Alors, je dis souvent que l'œil humain permet de voir une feuille de plante en couleur verte, et par contre la fluorescence, elle, nous permet de voir la même feuille dans un tout autre domaine spectral, qui est le rouge, qui est la fluorescence de la chlorophylle, ou le bleu, qui est la fluorescence de certains composés polyphénoliques, que je vais vous détailler un peu. Alors pourquoi la fluorescence? C'est une technique qui est connue depuis très longtemps et qui est utilisée intensivement en laboratoire. Et je pourrais dire qu'une grande partie du travail de l'entreprise à son démarrage, ça a été d'amener cette technologie du laboratoire vers le champ. Parce qu'aujourd'hui, on a des fluorimètres portables, produits de Force A, qui permettent de mesurer ces signaux de fluorescence directement sur le terrain, donc dans des environnements lumineux extrêmement intenses. Et donc nous avons maîtrisé cette technologie pour être capable de réaliser ces mesures. Et cette fluorescence nous permet de faire directement des mesures de plusieurs types de pigments ou de composés présents, soit dans les feuilles, soit dans les fruits,
qui sont la chlorophylle et des composés polyphénoliques. Alors, ceci est réalisé avec deux familles de capteurs que je vous présenterai, le Dualex et le multiplex, qui nous permettent de faire des mesures sur le terrain. Ces capteurs sont utilisés soit en mode piéton, soit aujourd'hui également embarqués sur des engins agricoles pour réaliser de la mesure automatisée. Et on a vu dans la slide précédente qu'on peut accéder à des thématiques de mesure de la vigueur des plantes, mais également de qualité des plantes, également au niveau de la présence de maladies. Alors, en termes de business, aujourd'hui, nous adressons deux grands types de marchés. Un marché de la recherche, donc nous vendons des capteurs dans le monde entier, puisque nous faisons plus de 70% de notre chiffre d'affaires à l'international, aux grands laboratoires dans le domaine des sciences du végétal. Mais également, nous vendons des prestations de services de diagnostic des cultures. Par exemple, dans le domaine viticole, nous vendons des cartographies de maturité sur les grands châteaux du Bordelais ou les grands domaines en Champagne. Alors, quelles sont les grandes familles de pigments que nous mesurons à l'aide de notre technologie? Alors, cette slide est très centrée vigne, en tout cas au niveau du nom des molécules mesurées, mais on pourra raisonner par analogie sur d'autres espèces. Le premier composé, c'est la chlorophylle, qui est un bon indicateur du statut azoté de la culture. Deuxième composé, ce sont les anthocyanes, donc ces pigments colorés rouges présents dans la pellicule des baies de raisin. Troisième grande famille de composés, ce sont les flavonols, qui sont présentes soit dans les feuilles, soit dans les fruits, qui sont d'abord des indicateurs de l'intensité lumineuse que va recevoir la culture, mais qui sont également des indicateurs de stress azoté et qui, en combinaison avec la mesure de la chlorophylle, on le verra, peuvent donner un indicateur de statut azoté extrêmement robuste et plus robuste que la mesure de la chlorophylle toute seule. Et quatrième grande famille, là on va rentrer dans des métabolites secondaires qui notamment est des molécules sur la vigne qui sont générées par la plante lorsqu'il y a une attaque de maladie. Donc ce sont les stilbènes. Dans l'exposé précédent, on parlait de resveratrol tiré des sarments. Là on parle de resveratrol sécrété au niveau des feuilles de vigne, que nous savons mesurer avec nos capteurs car elles sont fluorescentes dans le bleu lorsqu'on excite dans le domaine ultraviolet. Donc on voit quand tous ces composés ont des propriétés optiques d'absorption ou d'absorption et de fluorescence dans des domaines spectraux très différents que nous savons aborder à l'aide de nos capteurs grâce à des excitations dans le domaine de l'ultraviolet qui est une des grandes spécificités de l'entreprise et également du domaine visible. Alors, deux mots sur nos capteurs, deux grandes familles, la famille Dualex, donc qui est une pince à feuilles, qui permet de mesurer les trois grandes familles de composés chlorophylle, flavonol et anthocyanes. Donc par nature, c'est un capteur de mesure en contact. Deuxième grande famille, c'est une famille de multiplex, qu'on appelle un capteur proximal, donc qui fait de la mesure à petite distance, entre quelques centimètres et quelques dizaines de centimètres de distance par rapport aux fruits ou à la feuille, qui mesure les mêmes composés que la pince Dualex, mais également sur une version spécifique qui est capable de mesurer les composés stilbéniques présents dans les feuilles. Ces capteurs intègrent des modules GPS, donc ce qui fait que chaque mesure est géolocalisée, ce qui permet ensuite de reconstituer très facilement des cartes des constituants pour être fournis ensuite à l'utilisateur de cette information. Alors là, on est sur des capteurs portables. Les grandes avancées aujourd'hui, je reviendrai sur les autres slides, c'est l'embarquement de ce capteur multiplex sur différents types d'engins agricoles. Ici, vous avez la photo d'un enjambeur viticole sur lequel on monte le capteur de manière très simple. C'est couplé au GPS de l'engin. L'ensemble des informations sont ensuite rassemblées dans un petit boîtier qu'on appelle la Fabox qui permet de gérer le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Alors c'est extrêmement robuste, ça a déjà tourné pendant des milliers d'heures et avec ce type de système on est capable de faire des cartographies de parcelles et des mesures sur les feuilles pour donner des différentes couches d'informations au niveau du statut azoté, de la teneur en flavonol, etc.
Alors, fournir de l'information par des capteurs robustes et pertinents, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut être capable ensuite de gérer cette information. Donc une fois que cette information est produite, c'est en haut de la diapositive. Ensuite, et notamment pour l'information cartographique, qui est une information spatiale à très haute densité. Donc l'information est transmise par Internet sur les serveurs de Force A. L'information est traitée à l'aide de nos algorithmes spécialisés, ensuite restituée à l'utilisateur, soit au niveau d'un ordinateur ou maintenant au niveau d'un smartphone pour une information exploitable directement à la parcelle. Je vais revenir rapidement pour vous dire en 2 mots comment tout cela fonctionne au niveau de la mesure. Parce que je vous ai dit que la fluorescence est extrêmement puissante, effectivement, mais comment c'est réalisé? Dans le capteur multiplex, nous disposons de plusieurs émetteurs lumineux qui vont exciter la fluorescence de la plante. Émetteurs lumineux dans le domaine ultraviolet, mais également rouge, vert, bleu. Donc 4 domaines spectraux qui ont été présélectionnés compte tenu des constituants que nous souhaitons mesurer. Et la lumière sous cette action d'excitation, la plante sous cette action d'excitation va réémettre de la lumière de fluorescence qui va être détectée dans 3 canaux spectraux qui sont le jaune ou le bleu et ensuite le rouge et le proche infrarouge. Et toute la beauté et la force de la fluorescence, c'est que finalement on va avoir une information qui est constituée de 12 signaux, qui est le produit de 4 excitations par 3 détections, 4 x 3, 12, avec une matrice des signaux qui est représentée en bas, qui est définie, chaque signal étant défini par la longueur d'onde d'excitation et la longueur d'onde à laquelle on va détecter. Alors ça reste un peu technique, mais ensuite il faut arriver sur les concentrations en constituants. Et là, je ne vais pas détailler, mais là aussi la beauté de la chose, c'est que l'ensemble des concentrations des constituants peut être calculé très simplement en utilisant des rapports, des signaux mesurés par le capteur. Si je prends par exemple l'exemple des anthocyanes, par exemple dans les baies de raisin, la concentration en anthocyanes, c'est le logarithme du signal rouge lointain excité dans le rouge divisé par le signal rouge lointain excité dans le vert. Donc c'est effectivement simple à calculer, et même simple au niveau du concept, mais c'est extrêmement puissant. Alors, je vous avais parlé d'un indice de statut azoté, c'est quelque chose que par ailleurs nous avons breveté, puisque à l'aide de ces capteurs du Alex au multiplex, nous sommes capables de mesurer à la fois la chlorophylle et la teneur en flavonol, qui tous les deux sont liés au contenu azoté des feuilles, et quand on fait le rapport des deux, donc quand on fait le ratio chlorophylle sur flavonol, on obtient un indice que nous appelons le NBI pour Nitrogen Balance Index, dont on voit, c'est la courbe en bas à droite, qu'elle est extrêmement bien corrélée au contenu azoté de la feuille. Ça, c'est des choses qu'on avait fait dans le blé il y a maintenant plus de 10 ans, qui a été répété de nombreuses fois et que nous avons également vérifié et validé sur plein d'autres espèces. Ce qui fait que, par exemple, donc la grande force de cette technique de fluorescence, c'est qu'elle est capable de donner une information multiparamétrique, donc plusieurs couches d'informations sur une même parcelle. Ça, c'est des choses que nous avons fait encore une fois en vigne, avec le comité Champagne, sur leur parcelle d'expérimentation à Plumecoq, où on va être capable de donner, grâce à l'information acquise par le multiplex embarqué, une information sur la densité ou la porosité foliaire, donc la densité de feuilles, qui est une bonne information de la vigueur de la plante. En haut à droite, une carte de contenu chlorophyllien, une carte de statut azoté également, une carte de flavonol qu'on appelle protection potentielle, puisque les flavonols peuvent être corrélés également avec la capacité de la plante à résister à certaines maladies. Alors, toujours dans le domaine de la vigne, on a encore sophistiqué l'intégration du capteur dans des machines, et avec cet exemple qui est l'intégration dans des machines à vendanger. Donc ça, c'est des opérations commerciales qui démarrent cette année avec
le leader mondial des machines à vendanger qui est New Holland. Pour ça d'ailleurs, on a d'ailleurs eu un prix au dernier salon du CITEVI à Montpellier. Et donc c'est donc un système qui va permettre de cartographier à la vendange les zones homogènes de maturité pour permettre ensuite à l'exploitant de réaliser des allocations dans les différentes cuves de vinification en fonction de la qualité du vin qu'il veut réaliser. Autre application, donc réalisée également avec le capteur multiplex qui est finalement un fluorimètre portable, où là on va utiliser non pas la fluorescence intrinsèque de la plante au travers de ses constituants, mais dans laquelle on va mettre dans la bouillie de pulvérisation un marqueur fluorescent. Et on va ensuite mesurer avec le multiplex, sur des longueurs d'onde spécifiques du marqueur fluorescent, la dose réellement déposée sur les feuilles. Là, c'est réalisé sur la vigne. Et donc, c'est une technique très puissante, car très rapide. Donc, on est capable de faire une cartographie sur plusieurs rangs de vignes de la dose réelle apportée tout le long du rang de vigne, avec des mesures sur la face supérieure ou la face inférieure de la feuille, et ensuite de donner donc aux viticulteurs une cartographie telle que c'est représenté en bas à droite de la diapo, des doses sur les différentes faces et avec les moyennes et les écarts types. Ce qui va permettre ensuite à un expert de pulvé de réaliser des réglages si c'est nécessaire. Un autre domaine d'application est celui de la détection précoce de maladies, qu'aujourd'hui nous avons poussé très loin, là aussi dans le domaine de la vigne, par la mesure des stilbènes, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, on est sur de la mesure réalisée avec de l'excitation à 330 nanomètres et des excitations à 330 et de la mesure dans le bleu, caractéristique des stilbènes, ce qui nous a permis, au travers d'études sur plusieurs années, de montrer qu'on est capable effectivement de mesurer de manière précoce et même présymptomatique la présence de mildiou sur les feuilles de vigne avant l'apparition des taches d'huile. Donc là, par exemple, on voit une cinétique à partir du moment de l'inoculation, avec une montée du signal de fluorescence lié au stilbène à partir de quelques jours, avec un maximum entre 5 et 6 jours, et ensuite une redescente. Donc on est sur un signal transitoire, mais qui peut être effectivement exploité à bon escient. Alors j'en viens aux travaux sur les plantes aromatiques et médicinales. C'est des travaux que nous avions réalisés donc avec l'ITEPMAI, les équipes de l'ITEPMAI à Chemillé entre 2007 et 2009. Donc ici des travaux sur la mélisse. Donc là on était sur des échantillons secs, et nous avions mesuré, donc là c'était des mesures réalisées avec le multiplex, le capteur multiplex, sur un autre type de signal qui est en fait le rapport ici entre les signaux bleus des polyphénols et les signaux rouge venant de la chlorophylle. On avait montré une corrélation intéressante avec le contenu en acide rosmarinique. Et nous avions également mené des études un peu plus approfondies sur le cardon, avec des corrélations qui étaient intéressantes également avec l'acide chlorogénique. En 2007, pas trop de corrélation avec la somme de l'acide chlorogénique, cinarine et cinaroside. Mais donc on avait refait ces essais-là en 2008, où on avait trouvé cette fois-ci avec notre indice flavonol une corrélation intéressante avec la concentration en acide chlorogénique et en cinarine. Voilà, donc je vous remercie. En synthèse et sur ces applications liées au PAM,
Je dirais qu'on est aujourd'hui dans un potentiel qui mériterait d'être largement approfondi. D'un point de vue business, au niveau de l'entreprise, on a développé, et nous commercialisons des applications aujourd'hui beaucoup sur la vigne. Mais donc sur les PAM, qui mériteraient certainement de revenir un peu sur les fondamentaux et sur les propriétés optiques de ces composés pour encore mieux cibler et utiliser avec le maximum d'efficacité nos outils. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Hérald. Donc on va pouvoir prendre les questions de l'auditoire. Bonjour Gilles Lévy, juste une petite question technique. Tout à l'heure, vous montriez une diapositive avec un enjambeur. La distance maxi entre le multiplex et la feuille, c'est quoi? Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on pourrait quasiment faire du survol hélicoptère et puis on se fait une cartographie. Non, ça ne va pas être le cas. Alors, vous avez parlé de petite distance. Oui, là on est sur c'est pour ça qu'on parle de capteurs proximaux. Donc on est effectivement à petite distance jusqu'à quelques dizaines de centimètres. Et donc on me pose souvent la question, est-ce que vous pourriez monter le capteur sur des avions ou aujourd'hui sur des drones, qui est un thème très, très à la mode. Aujourd'hui non. On saura certainement... Bon, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on utilise comme émetteur lumineux des LED, des diodes électroluminescentes, dont les performances évoluent d'année sur l'autre, avec des augmentations de puissance. Donc on va savoir augmenter les distances de mesure progressivement. On saura aller sur des distances métriques, certainement, mais de là aller sur la dizaine ou la centaine de mètres, c'est dans un peu plus longtemps. Peut-être pour compléter, pardon Léon, juste pour compléter cette question, moi la question que je me posais, c'est est-ce que l'acquisition des données est dépendante dans le domaine d'acceptabilité de la distance, c'est-à-dire dans l'ordre de 10-15 cm, est-ce qu'en fonction de la proximité entre le détecteur et la plante, on a besoin, enfin la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir une distance vraiment très précise, comme sur d'autres technologies, ou tant qu'on reste dans un domaine de l'acceptable entre 5 et 15 cm, enfin je sais pas, le résultat est le même, ou est-ce qu'on est dépendant de la distance? Alors c'est effectivement une question très importante d'un point de vue complètement opérationnel. Aujourd'hui on a ce paramètre, ce qu'on appelle la profondeur de champ, donc cette latitude, cette tolérance sur la distance de mesure, qui est typiquement de l'ordre de 10 cm aujourd'hui, et c'est un paramètre sur lequel nous travaillons pour encore l'augmenter et pouvoir relâcher cette contrainte pour pouvoir faire des mesures avec des tolérances de plusieurs dizaines de centimètres. J'avais une question pour le non-spécialiste de la fluorescence que je suis. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu mieux quels sont les types de molécules qu'on est susceptible de mesurer avec ce type de mesure? Oui, alors... Bon, d'une manière générale, c'est toutes les molécules qui ont des spectres d'absorption. Parce que pour qu'une molécule fluoresce, il faut d'abord qu'elle absorbe de la lumière. Donc il faut qu'elle ait une bande d'absorption accessible par de la lumière, donc soit dans le domaine du visible ou maintenant dans le domaine de l'ultraviolet. Donc aujourd'hui, on sait couvrir des domaines entre 300 nanomètres et 800 nanomètres, voire un peu plus loin, donc un spectre très large. Et ensuite, il faut que mais c'est le cas en pratique, que le domaine de fluorescence soit dans le domaine du visible, ou proche infrarouge, pour pouvoir être détecté réellement par des capteurs existants. Ce qui fait qu'en pratique, aujourd'hui, les molécules qu'on sait détecter, alors c'est bien sûr la chlorophylle, mais l'apport de force A, c'est d'être capable de mesurer, grâce à la fluorescence, des molécules de la famille des polyphénols. Donc j'ai parlé des flavonols. Bon, les anthocyanes, ou les caroténoïdes, ça va être des pigments qui absorbent dans le domaine du visible. Par contre, quand on va parler de flavonols, on va parler d'absorbeurs dans le domaine de l'UVA. Donc nous autour de 370, 380 nanomètres de bande d'absorption. Et quand on va parler de stilbène,
ou de composés présents dans les plantes, dans les PAM. Là, on va travailler sur des absorbeurs qui sont plus loin dans l'ultraviolet B, donc entre 280 et 350 nanomètres d'absorption. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Plus ou moins. Oui, bonjour, Nathalie Vial, à Rexor-Seine-Manche, donc station d'expérimentation en horticulture et pépinière. Et donc nous serions très intéressés pour tester ce genre d'outil de diagnostic, à savoir connaître la maturité par exemple des plantes de pépinière pour gérer au mieux la fertilisation, l'irrigation, etc., voir les maladies. Mais par exemple, est-ce qu'on pourrait mesurer la maturité d'une plante à travers les composés qui nous donnent une information sur l'azote par exemple, sur des plantes de type de Stocuba là, qui est panaché, etc. Est-ce que ça marche avec tout type de feuilles vertes, jaunes, rouges, tout type coloré? Est-ce que ça dépend de ça? Ça marche effectivement sur tout type de plantes. D'accord, donc ça ne dépend pas de la couleur du feuillage, parce que voilà, la vigne c'est très homogène, c'est certaines couleurs. Est-ce que du coup ça peut marcher sur après, à chaque fois qu'on aborde une nouvelle espèce, on va déjà essayer de caractériser ses caractéristiques propres. Parce qu'il on va souvent avoir des gradients de concentration sur les différents composés déjà au niveau de la feuille et ensuite au niveau de la plante entière sur des niveaux de différents étages foliaires. Donc il faut caractériser cette géométrie des caractéristiques de concentration des différents composés et ensuite étudier les corrélations qu'il y a entre les signaux mesurés et le paramètre que vous souhaitez caractériser. Et du coup, si on était intéressé pour faire des expérimentations là-dessus, moi j'avais regardé un peu le prix du coup de ces appareils. C'est vrai que bon, pour des filières à notre échelle, c'est un peu compliqué. Mais du coup, est-ce que vous faites des systèmes qui seraient faits pour l'expérimentation, pour de la petite parcelle, pour du test en fait? En fait, au niveau pour mener des expérimentations de découverte sur des nouvelles thématiques, on a plusieurs modèles possibles ou solutions possibles. Bon, nous, on est une société, donc on peut vendre le capteur. Le multiplex, il vaut aujourd'hui autour de 18 000 €, le Dualex, un peu moins de 4 000 €. Par contre, on a aussi des solutions de location sur des durées courtes. Et sinon, Force A est extrêmement impliqué dans des projets de recherche collaboratifs, que ce soit au niveau franco-français, dans des projets FUI ou des projets CASDAR ou des projets européens également, ce qui permet également au travers de ces projets de trouver des financements permettant d'avancer au niveau des différents partenaires entre vous et nous. Donc là, on peut être assez créatif pour trouver des solutions pour essayer d'avancer. Oui, Denis Benoît, TEPMA, je suis responsable du labo. Je voulais intervenir un peu là sur les molécules fluorescentes pour Léon. En fait, il y a deux conditions. Déjà, il faut qu'elles puissent absorber la lumière, que ce soit le visible ou l'ultraviolet. C'est des histoires de conjugaison, de double liaison. Et après, pour qu'elles puissent être fluorescentes, généralement, il faut qu'il y ait des conjugaisons de cycles aromatiques. Ce qui fait que quand vous dites polyphénol, c'est pas le fait que ce soit des polyphénols qui sont fluorescents, c'est parce que c'est des cycles conjugués sur lesquels en plus il y a des molécules, pas des fonctions polyphénoliques, mais le phénomène important, c'est qu'il y a des cycles conjugués. Et c'est pour ça que ce système, en fait, n'est pas très spécifique au niveau des PAM. On va avoir, comme vous dites, les flavonols, les flavonoïdes, une famille d'acides phénols comme l'acide chlorogénique, etc. Mais on va avoir du mal à le corréler avec l'acide chlorogénique tout seul, sauf si c'est la seule molécule de ce type-là dans la plante. Mais comme dans les PAM, généralement, on a toujours une soupe avec plein de molécules différentes appartenant, en gros, à la même famille structurale. On n'a pas vraiment l'information sur la molécule qui va nous intéresser. Tout à fait, mais vous avez tout à fait raison. Donc effectivement, ces propriétés de fluorescence sont liées à ces cycles aromatiques. De fait, ces techniques n'ont pas la spécificité des techniques d'analyse en laboratoire, parce que les bandes d'absorption et les bandes de fluorescence sont de plusieurs dizaines de nanomètres. Donc on ne va pas avoir la spécificité pour arriver au niveau de la molécule spécifique. Par contre, ou de manière complémentaire, la grande rapidité de la mesure va permettre de faire un échantillonnage absolument gigantesque et que ce soit en laboratoire ou au niveau de la parcelle, de faire de la cartographie sur ces paramètres-là et va permettre de donner une information, soit temporelle, soit partielle, qui va
pouvoir être complémentaires d'analyses de labo qui, elles, effectivement, sont complètement spécifiques. Vous avez raison d'apporter ce complément. On va prendre une dernière question. Bonjour, Émilie Zamora, PAM de France. C'était juste une précision. Quand l'appareil passe, en fait, le capteur est capable, enfin, il détecte que les feuilles en surface ou il est capable d'aller aussi chercher en profondeur et parce que du coup, pour avoir les cartographies comme on a vu, il faut que vous passiez rang par rang d'un côté et de l'autre. Tout à fait. Et donc effectivement, déjà la cartographie est réalisée, ce qu'on appelle en mode raster, où l'engin passe dans chacun des rangs de vignes ou sur les différents types de cultures. Et ensuite, on reconstitue la carte. Et pour répondre à vos questions, on mesure effectivement, si on a plusieurs couches de feuilles, on va mesurer la première couche. et ça n'a pas du coup d'impact. Les feuilles internes ne sont pas forcément par exemple au soleil, donc elles n'ont pas... Par exemple, quand on prend le cas de la vigne, on a fait énormément d'études pour caractériser les mesures sur les différents étages foliaires et pour ensuite caractériser ou étalonner les mesures réalisées par le capteur avec des extractions chimiques réalisées au niveau des feuilles pour montrer qu'on avait effectivement les bonnes corrélations. Alors ensuite, on a effectivement sur toutes les cultures, la vigne est aussi un bon exemple, des hétérogénéités importantes au niveau du feuillage, mais également au niveau d'une grappe, par exemple, quand on fait des mesures au niveau du fruit. Sur les anthocyanes, c'est l'intérêt de notre capteur de mesurer de manière intégrative sur quasiment la totalité de la grappe pour moyenner l'ensemble des hétérogénéités au niveau des différents. Les passages, ils sont intégrés à un passage, je sais pas, un traitement ou un truc comme ça, ou c'est exprès, parce que si elle fait le tour de la plante, ça prend du temps quand même. Oui, il y a les deux cas possibles. Dans un but d'expérimentation et d'exploration, on va faire un passage spécifique. Par contre, il est clair que dans un mode opérationnel, au niveau de la gestion, l'objectif c'est de réaliser ces mesures au moment d'un passage qui est fait pour une autre opération culturelle. Merci beaucoup, Monsieur Héral. Je vois qu'il y a un foisonnement de questions, donc je vous invite à la suite de cette session à interroger lors du dîner Monsieur Héral sur sa technique.